Bonjour, bonsoir. Je suis le docteur Renan Armstrong Charlot, chirurgien généraliste, algologue et géniteur de pensée. C'est avec plaisir que je vais vous présenter la capsule santé et nous allons parler de l'ESCAR. Juste avant de commencer, je vais vous présenter le plan du sujet d'aujourd'hui. On va voir la définition de l'ESCAR, les mécanismes de formation, les zones d'appui, épidémiologie et facteurs de risque de l'ESCAR et comment reconnaître l'ESCAR. Et sixième et dernier point, traitement et prévention. L'ESCAR se définit comme étant une plaie profonde de la peau que l'on retrouve au niveau des zones de contact chez les sujets alités ou immobilisés. Maintenant, parlons un peu des mécanismes de formation de l'ESCAR. L'ESCAR est dû à la compression des tissus mous entre l'os et un plan dur. Et lorsqu'il y a compression entre les tissus mous, donc les muscles et la peau et le plan dur, donc il va y avoir un manque d'apport d'oxygène au niveau de ces tissus mous. Les zones d'appui sont les suivantes. Le plus souvent, le patient alité est sur le dos. Et les zones d'appui se retrouvent donc à la partie postérieure du corps. On va parler de la nuque, on va parler également des épaules, au niveau des fesses, au niveau de la région coccygienne. Et également, si le patient se met sur le côté, on peut retrouver des plaies au niveau de la partie externe de l'épaule, au niveau de la partie externe de la hanche, au niveau de la partie externe du genou et la cheville externe. Parlons de l'épidémiologie et les facteurs de risque. L'ESCAR, c'est une pathologie qui touche en général des personnes malades et le plus souvent très âgées, des sujets âgés de plus de 65 ans. L'âge moyen est de 74 ans. En France, on dénombre près de 250 à 300 000 personnes qui sont touchées par cette maladie qui est l'ESCAR. Et près de 14 000 en meurent. Les facteurs de risque de l'ESCAR sont les suivants. Premièrement, il y a le manque de mobilité. Le fait par le patient d'être incapable de se mouvoir facilement, donc ça entraîne un manque d'oxygénation des tissus mous et ce qui produit l'ESCAR. Deuxièmement, il y a le facteur de nutrition, le fait par le patient de ne pas se nourrir correctement. Et il y a aussi le facteur de déshydratation, qui sont deux facteurs qui peuvent rendre la peau plus fragile à produire de l'ESCAR. Et ensuite, il y a le facteur de l'humidité. Par exemple, l'incontinence urinaire et fécale, la transpiration rendent la peau macérée et ça produit, c'est un autre facteur important de formation de l'ESCAR. Et ensuite, il y a l'état neurologique du patient et l'état psychologique du patient. Donc, c'est en gros l'ensemble des facteurs qui peuvent favoriser la survenue de l'ESCAR chez un patient. On va diviser l'ESCAR en 4 étapes ou stades. Au stade 1, c'est seulement une rougeur qu'on a au niveau de la peau. Au stade 2, on a une phlyctène, une bulle au niveau de la peau. Au stade 3, l'épiderme, le derme et l'hypoderme sont donc atteints et à ce moment, il va se former une cratère au niveau de la peau. Donc les 3 couches de la peau sont atteintes et au stade 4, les muscles et les tendons sont atteints. Le traitement ou bien les traitements de l'ESCAR dépendent du stade de l'ESCAR. Au stade 1 et 2, on fait
une détertion à l'aide du sérum physiologique et on recouvre la peau avec de la gaze vaselinée. Au stade 3 et 4, c'est suivant la taille de l'escar, sous anesthésie générale ou bien anesthésie locale ou anesthésie loco-régionale. C'est le traitement chirurgical qui consiste à faire un débridement où l'on va enlever tous les tissus nécrosés et ensuite on fait un pansement avec des crèmes cicatrisantes qui permettent la cicatrisation de la plaie. Et cela peut prendre plusieurs jours, semaines ou même mois. Dans la prévention, il est extrêmement important de surveiller les zones d'appui. L'inspection du dos, de la partie postérieure du patient, donc il faut toujours les inspecter. Deuxièmement, il faut penser à changer le patient de position toutes les 2 heures. Surveiller l'alimentation du patient. Troisièmement, il faut éviter à ce que le lit du patient ne soit pas mouillé d'urine ou de sueur. Quatrièmement, encourager le patient à sortir du lit. Et cinquièmement, appliquer au niveau des zones de contact des crèmes hyperoxydées qui vont permettre à ce qu'il y ait une certaine oxygénation de ces zones de contact. Voici, mesdames et messieurs, notre capsule santé. On espère vous revoir prochainement.